28 septembre 1863. Journal des frères de Goncourt, extrait. Nous revenons pour le dîner de Magny. On cause de Vigny, le mort du jour, et voilà Sainte-Beuve jetant des anecdotes sur sa fosse. Quand j'entends, avec ces petites phrases, Sainte-Beuve toucher à un mort, il me semble voir des fourmis toucher à un cadavre. Il vous nettoie une gloire, et vous avez un petit squelette de l'individu bien net et proprement arrangé. Mon Dieu, dit-il avec un geste onctueux, on ne sait pas trop s'il était noble. On ne lui a jamais vu de famille. C'était un noble de 1814. À cette époque-là, on n'y regardait pas de si près. Il y a dans la correspondance de Garrick un de Vigny qui lui demande de l'argent, mais très noblement, qui le choisit pour l'obliger. Il serait curieux de savoir s'il en descend. C'était un ange. Il a toujours été ange, Vigny. Jamais on n'a vu de beefsteak chez lui. Quand on le quittait à 7 heures pour aller dîner, il vous disait « Comment ? Vous vous en allez déjà ?» Il ne comprenait rien à la réalité. Il ne la voyait pas. Il avait des mots superbes de naïveté. Sortant de prononcer son discours à l'Académie, un ami lui dit que son discours était un peu long. « Mais je ne suis pas fatigué », lui répond de Vigny. Avec cela, un reste de militaire. Lors de cette même réception, il avait une cravate noire et, rencontrant dans la bibliothèque Spontini, qui avait gardé l'étiquette du costume impérial, il s'écrie « N'est-ce pas que l'uniforme est dans la nature, Spontini ?» Gaspard de Pons, qui avait été dans son régiment, disait de lui « En voilà un qui n'a pas l'air des trois choses qu'il est, un militaire, un poète et un homme d'esprit. » Il était très maladroit. L'arrangement qui le mena à l'Académie, il n'y comprit rien. Quand il recommandait quelqu'un pour nos prix, il le perdait. Il apportait des extraits du livre à couronner et les lisait. Il impatientait tout le monde.